Vous appelez ça une nouvelle forme de totalitarisme, l'islam politique en général, mais également l'islam plus précisément. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que finalement ce discours-là alimente la haine aussi et met de l'huile sur le feu? Bah écoutez, honnêtement, j'ai pas envie de leur dire grand-chose, sinon que je défends la liberté et que aujourd'hui, la seule chose qui me préoccupe, c'est davantage le feu que l'huile. Et tous ces amoureux de la démocratie, tous ces amoureux de la liberté devraient être préoccupés par tout ce sang qui coule dans de très nombreux pays musulmans et se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi ce sang coule-t-il? Eh bien, il coule parce que nous n'avons pas réglé encore un problème crucial qui touche l'ensemble du monde musulman, à savoir la séparation entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux. Donc, tant et aussi longtemps que cette question-là ne sera pas résolue, eh bien, nous ne serons pas des démocraties. Et quand on n'est pas une démocratie, ben, on est un État, on est au mieux un État totalitaire et au pire une théocratie comme les théocraties monarchistes, esclavagistes du Golfe, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et donc, aujourd'hui, il est question pour moi, pour nous, pour tous ces intellectuels, ces laïcs, ces démocrates qui vivent dans les pays musulmans, mais pas seulement, qui vivent un peu partout dans le monde, eh bien de se mobiliser ensemble parce que je considère qu'on est les maillons d'une même chaîne, c'est-à-dire que l'on croit, nous, à une justice, à la liberté, à l'égalité. Ce sont des valeurs qui sont universelles et l'islam doit se moderniser, doit aujourd'hui réfléchir sur son devenir s'il veut réellement s'inscrire dans l'humanité et dans la marche de l'histoire. Alors l'islam doit se moderniser et d'ailleurs je précise que votre livre a été préfacé par Boualem Sansal qui est aussi dans cette lignée. Revenons peut-être à l'Arabie Saoudite. Vous avez dit il faut aussi faire attention aux relations qu'on a avec certains pays. La ministre suédoise des Affaires étrangères, elle dit avoir une politique, disons, humaniste ou féministe. Elle a d'ailleurs mis un terme aux ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que c'est ça le modèle qu'il faut suivre? Ben écoutez, c'est certainement un modèle. De toute façon, ce qu'il ne faut pas suivre, ce qu'il faut arrêter, c'est cette schizophrénie. Mais enfin, on ne peut plus aujourd'hui se regarder dans le miroir, continuer de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, comme le fait le Canada, comme le fait la France, comme le font de nombreux pays, et par ailleurs se targuer d'être à l'avant-garde du combat contre le terrorisme, contre Daesh. Mais Daesh, c'est quoi sinon cette idéologie de l'islam politique? Et l'idéologie de l'islam politique, c'est elle qui donne naissance au terrorisme. C'est pas l'inverse, c'est pas le terrorisme qui donne naissance à l'idéologie, c'est parce que il y a d'abord une construction du monde, une conception du monde qui est totalitaire, qui fait pousser un bras qu'on appelle un bras armé. Alors aujourd'hui, il prend le visage de Daesh, mais pas seulement. Donc moi, je plaide en faveur d'une reconfiguration des relations internationales et d'une marginalisation de ces monarchies esclavagistes du Golfe. Il est temps de changer nos rapports avec elles et il est temps de changer de paradigme, c'est-à-dire qu'on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait en 1945. Nous sommes en 2016. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jamila Benhabib d'avoir été avec nous et je rappelle le titre de votre ouvrage Après Charlie aux éditions H&O. Partons à présent en Équateur où un autre combat est mené contre la déforestation et la préservation d'un certain mode de vie en Amazonie. Dans certaines communautés indigènes, ce sont des femmes qui ont pris leur destin en main. Regardez. Cette communauté indigène vénère l'esprit de